Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis de retour. Il est vrai que j'ai pris un petit peu la clé des champs durant le mois d'août. Je reviens vers vous avec un tirage général détaillé sur l'amour, sur le travail et sur les sentiments. Et c'est parti tout de suite. En tout cas, je vous remercie d'avoir liké jusqu'à maintenant, de partager et de commenter. Je suis évidemment ouverte aussi aux propositions que vous pouvez faire, ce que vous désirez comme tirage, si jamais. De mettre des commentaires, c'est toujours faire en sorte que la chaîne elle reste vivante. Et ça me fait aussi plaisir d'avoir un contact avec vous de cette manière. Évidemment, liker, ça fait vivre la chaîne. Partagez également. Donc c'est bien volontiers que la petite clochette reste à votre disposition et puis le pouce aussi. Voyons voir. Alors mes chers amis, aujourd'hui, pour l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour l'amour, on va prendre les cartes qui viennent comme ça. On demande pour l'amour, pour les amis qui nous regardent, qui ont cliqué là maintenant sur YouTube et qui regardent la chaîne. Là. Alors, il se passe quelque chose, hein, il y a quelque chose... Une union spirituelle, je ne sais pas si vous la voyez bien. Regardez. Tac, union spirituelle. Je vais mettre encore une colonne de cartes pour avoir vraiment le maximum d'informations à vous donner. C'est très joli parce que ce que je vois déjà ici, c'est que il y a de la fête. Il y a de la fête, on se réjouit. Est-ce qu'on a rencontré quelqu'un? C'est tout à fait possible. Celle-ci est une union spirituelle. Il y a quand même quelque chose au niveau du cœur. C'est comme si on remplissait à deux notre calice de Saint Graal. Là, hein. Il y a vraiment une union particulière. Et que, est-ce qu'on a rencontré cette personne dans une fête? C'est possible. Il faudra que je vérifie là, parce que j'ai une carte de retrait affectif et je ne la comprends pas par rapport aux deux cartes précédentes. On va encore mettre une qui tombe, parce qu'elles ont tendance à tomber, à sauter énormément là. Je vais pas pouvoir toutes les prendre. Mes chers amis, donnez-moi des renseignements pour les amis qui nous regardent. Alors, au niveau de l'amour. Voilà, alors, comme je vous le disais, nous avons une union spirituelle qui apparemment est en train de naître. Où on a pu vraiment se réjouir et fêter cette nouvelle union. Est-ce qu'elle est arrivée et puis que ça s'est terminé? Il y a quelque chose peut-être dans cet ordre-là, ou peut-être qu'une part de vous a été déçue, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si vous aviez dû vous mettre en retrait, en train d'évaluer la chose. Là, on a la carte de la vérité, d'évaluer ce que vous avez compris, pas compris, etc. Oui, ça a quand même été vous chercher loin. C'est comme si on vous avait mis devant les yeux de la beauté, etc. Et tout à coup, que c'était plus possible et qu'on est dans le conflit et la défaite. Il y a un truc en tout cas, ça vous fait travailler le chakra du cœur. Hein. C'est vraiment au niveau cardiaque qui est en train d'arriver. Un amour qui se pointe ou un amour qui part. Et évidemment, au niveau du cœur, ça bouge.
C'est pour faire grandir votre cœur. Hein. C'est pas pour... J'allais vous dire, il ne faut pas le prendre personnel, alors c'est vite dit, mais dans un autre plan, c'est pour vous faire grandir le cœur. Je dirais que c'est comme s'il y avait un mouvement qui disait qu'il y avait encore éventuellement un espoir, mais peut-être pas sur un plan comme vous le vouliez au départ. C'est comme si cette union spirituelle, elle se manifestait, comment dire ça? Bien sûr que c'était quelque chose pour vous de très joyeux, que ça l'est peut-être encore, hein, parce que j'ai une ambivalence sur ces cartes. On va demander au tarot après. Mais pour vous dire ici que une union spirituelle de cette hauteur-là, c'est un peu, vous vous rappelez l'histoire des flammes jumelles par exemple. Les flammes jumelles, c'est pas très... Ça peut se vivre, mais c'est deux êtres qui doivent se réaligner, ils viennent sur Terre... ils se rencontrent à nouveau, après combien de vies ils rencontrent, j'en sais rien, mais c'est vraiment, chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est l'occasion d'aligner, de s'aligner. Et c'est pas de tout repos, c'est ça que je veux dire. Des unions comme ça, c'est pas du tout du repos. Mais là, on nous parle d'espoir quand même, hein, avec cette carte ici. Alors, allez, on va demander, cher tarot, alors pour nos amis qui... dans cette union spirituelle, au niveau de l'amour. En tout cas, on a beaucoup de choses à vous dire. Hein. C'est fou ça. Je vais remettre mes cartes. Alors, on va en choisir. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a là pour nous donner encore la suite des explications au niveau de l'amour? Bon, du bouleversement. Alors, je pense que c'est en train de vous arriver. Je suis navrée pour vous. Hein, parce qu'il y a vraiment ça. Mais en même temps, on est en train de vous dire d'écouter. On a la carte d'écouter et d'émettre. Parce que... Est-ce qu'on vous dit quelque chose? Ou c'est vous qui êtes en train de clamer l'amour et puis que vous voyez qu'il n'y a pas de retour, il y a quelque chose à dire. Voilà. Alors, cet amour-là, il n'est pas évident parce que, en fait, vous n'êtes pas sur le même niveau. D'accord ? Ce qui fait qu'à avoir et à projeter tellement d'attentes, ça vous met le cœur en vrac. C'est vraiment ça. Je dirais que vous êtes soutenu dans les grandes sphères. Vous devrez vivre ce que vous avez à vivre par rapport à votre croyance sur l'amour. C'est comme si vous avez tout donné, quoi. Mais vous savez qu'il y a différentes manières d'aborder l'amour. C'est comme si on vous demandait de sortir en fait d'une croyance d'amour, comment on dit ça, l'amour romantique, oui. Et qu'un amour, c'est... On vous propose une autre version de l'amour, plus mature. Mais que vous devez passer justement par ce pouvoir de l'amour romantique qui finalement vous déçoit parce que vous avez, si vous aviez des attentes, eh ben, ce n'est pas les attentes que vous vouliez vivre. Hein. Donc on vous demande effectivement de revoir ça. Et puis de vivre en fait avec un peu plus de sagesse et d'introspecter justement ce phénomène amoureux. Il n'y a en fait que le cœur. Évidemment, on a demandé pour un tirage de cartes pour l'amour. Mais il n'y a que le cœur là qui est en train de travailler. Votre chakra du cœur là, alors ça travaille. Hein. Oh, je suis désolée pour vous.
Mais vous savez que l'univers, il envoie toujours ce qu'il faut pour toutes les guérisons. On va encore en demander pour vous. Alors, on me dit aussi que vous êtes capable vraiment aussi, même s'il y a une déception et certainement de la peine, vous êtes capable, vous êtes quelqu'un qui est capable d'assumer et de vous réjouir et de faire la fête. Comme si vous pouviez vous tenir aussi sur deux plans. Comme si en fait vous pouviez aussi bénéficier de l'aide de vos amis. On me dit aussi que c'est normal de vivre ce chagrin au vu de cette attente par rapport à cet amour romantique. On me dit aussi qu'il faut regarder encore une fois cet amour romantique comme peut-être de le regarder avec beaucoup plus de sagesse. On nous demande aussi Ouais, je pense que vous arriverez à un moment donné, parce que vous allez vous introspecter, à voir exactement ce que vous désirez. Et cette romance, c'était peut-être... Allez savoir, vous me mettrez des commentaires. J'ai l'impression que c'était peut-être plus axé sur à remplir un vide. Et si ça n'a pas pu se faire, eh bien, qu'est-ce qui apparaît? Si ça n'a pas pu se faire, eh bien, on se retrouve avec le vide. Donc, vous devez apprendre à vous remplir. On a l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est l'énergie masculine de force intérieure. Cette énergie-là va vous aider aussi à traverser ça. L'énergie masculine. C'est-à-dire que ça sera dans la puissance du faire. Vous allez être un moment dans votre peine et votre chagrin, et à un moment donné, ces cartes elles sont là, donc ça arrive. Vous allez être dans le faire, dans faire quelque chose, et puis d'être dans ce faire-là, ça va vous sortir d'une sorte de léthargie. On est toujours au niveau de l'amour. On va prendre celle-là. C'est la carte féminine. Alors c'est bien, mais c'est pas l'impératrice, mais c'est une autre carte féminine, celle de la lune. Et celle-ci, c'est en fait toutes ces choses cachées. Vous savez, quand la lune elle sort, c'est nuit. Donc toutes ces choses, excusez-moi, cachées, qui sortent, qui sont révélées. Elles vont être encore plus révélées grâce à cette énergie de l'empereur. Qui lui, l'empereur, il a besoin de mettre en matière les choses. Donc toutes vos cogitations, souvent comment, ça se met dans la matière grâce à la force. Alors là, encore une belle carte féminine, c'est la force féminine, donc votre version féminine qui arrive à maîtriser ce qui est en train de se passer. Très belle carte. Voilà, la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte du choix. Alors, il y a évidemment, puisqu'on est dans l'amour, il y a ce fameux je choisis quelqu'un, je choisis ici une union spirituelle, une âme sœur, etc. Je crois que quand on rencontre quelqu'un, peut-être mieux vaut même pas se dire que c'est mon âme sœur ou faire des projections comme ça. C'est on rencontre quelqu'un qui avait une énergie qui est venue vraiment, on va dire, entre guillemets, se planter des fleurs dans la mienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours la bonne personne. Ça peut, avec l'évolution aussi, mais c'est pas dit. Et là, cette carte de l'amoureux, cette carte, elle est en train de dire, est-ce que tu t'es bien choisi toi-même déjà? Puis en se choisissant soi-même, c'est vraiment de se mettre à nu. Se mettre à nu, c'est se choisir. C'est être intègre avec soi-même. C'est prendre son identité la plus pure et se choisir.
c'est dans sa plus belle version. Alors, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un petit peu de bruit. Vous comprenez, cette carte, elle n'arrive pas par hasard, évidemment. C'est la carte de l'amoureux. Mais on doit tomber amoureux de soi d'abord. Et quand on est vraiment identifié à l'amour qu'on se porte, après, il y a le champ des énergies, des possibles amoureux, des choix d'hommes ou de femmes. C'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste, je dirais, que une union spirituelle qui ressemblerait à une flamme jumelle ou à une sœur jumelle ou un frère jumeau. Hein. C'est important de faire la différence. On va voir encore ce que ça nous dit ici. Alors, j'ai cette carte de la loyauté qui est tombée. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. Alors oui, après la loyauté c'est quelque chose double tranchant comme tous les mots. Tous les mots ont leur polarité, vous savez ça. Donc être loyal, c'est déjà être loyal à soi-même. Et grâce à la carte de l'amoureux, vous pourrez faire vraiment ce développement personnel de vous choisir vous et d'être vraiment ancré dans l'amour total, absolu. Il n'est pas facile à trouver cet amour absolu de soi-même, hein, ça demande du travail. Mais c'est vraiment de s'accueillir et vraiment d'être dans le désir de l'être à fond, total. Et la loyauté, ici on en parle, cette loyauté, mais vous êtes loyal à qui? Parce que c'est ça la grande question. À qui je suis loyal? À quelle part de moi je suis loyal? Et ça va vous demander de venir vous chercher dans cette carte de l'amoureux de vous-même, dans cette particularité de la loyauté, d'être loyal envers nous-mêmes. Je vais encore en tirer une pour le cœur. La compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas vraiment pour vous, parce que vous êtes un être de cœur. On le voit ici dans ces cartes. Et je pense que vous pouvez avoir assez de compassion envers vous-même avec ce qui se passe aujourd'hui pour sortir de certaines limites. Voilà. On va voir maintenant au niveau du travail. Alors, on va tirer quelques cartes. Alors, on a la carte du travail, où on a tous les atouts. On a le monde. On peut tout faire hein, là, avec le monde. Tout est ouvert. On a l'étoile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espoir et on commence à connaître en fait le fond des énergies. Comment ça se passe? Là, il y en a un peu trop. Avec l'étoile, on sait reconnaître l'énergie mentale et l'énergie du cœur. C'est pas encore super ancré, mais on sait. On est encore dans l'émotion aussi. Alors, ici, il y a le diable. Le diable est une énergie qui nous communique l'information suivante, qu'on est attaché. On est dans l'attachement. Et je vous parlais de l'amour tout à l'heure, l'amour, comment on peut voir l'amour romantique, etc. L'amour romantique est un amour d'attachement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher, je dis qu'il y a des manières de s'attacher. On peut s'attacher en étant libre. Et puis si on s'attache au point d'être tellement attaché et que si quelqu'un part et puis qu'on tombe par terre, on est plus dans l'amour romantique. Donc ça fait une différence, hein. Peut-être que vous pourriez étudier un petit peu plus en profondeur la spiritualité de l'amour tout simplement. Il y a le jugement, c'est qu'on est en train de vous réveiller. On est en train de vous réveiller dans vos sens, dans vos 5 sens plus le 6e sens. Quelque chose est en train de se passer. On est en train de vous révéler quelque chose. C'est vraiment la révélation.
Alors, je vous parlais d'amour tout à l'heure, on est sur la part du travail. Ces cartes-là, en fait, au niveau du travail, on voit que vous avez tout en main, c'est la carte du magicien, que on est en apprentissage on va dire de la méthode au niveau du travail, des énergies propres à votre travail que vous avez choisi, mais qu'on a un accès au monde, c'est-à-dire c'est grand, on a beaucoup de possibilités. Et l'univers, le monde nous amène ce qu'il nous faut. Donc je ne vois pas de stress au travail, si ce n'est peut-être cet attachement que je vous ai dit de considérer aussi pour l'amour. Parce que dans votre énergie, apparemment, il faut apprendre à se détacher des événements. C'est un peu Ho'oponopono, vous voyez ce que je veux dire? Suivant avec qui vous êtes, en face de qui, etc. Ne vous attachez ni aux paroles, ni aux actions des autres. En fait, quand vous vous ébranlez des actions et des paroles des autres, souvent, c'est qu'il y a une résonance. Souvent. Voilà. Alors, on me dit aussi que, vous savez, il y a des obstacles et des défis, mais que vous savez parfaitement les dépasser, les dépasser. Et que vous avez la mémoire aussi, vous avez une bonne mémoire qui vous aide à reprendre des informations, même si elles sont lointaines, pour traverser les défis. Alors, on est toujours dans le travail et il y a ce conflit mental, ce qui m'étonne guère en Occident. Donc l'idée, ça serait de travailler, de trouver un travail sans qu'on se prenne trop la tête. Quand on se prend la tête avec notre saboteur ou bien notre mental super directif, c'est clair que lui, il va nous mettre dans l'attachement. Il faut faire attention avec ça. Il faut vraiment apprendre à travailler avec le critique positif, pas le mental négatif. On nous apprend aussi qu'il y a un petit changement financier et matériel. Parce que, est-ce que vous avez envie de prendre une direction, une autre direction? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre. Ah oui, alors ça bouge beaucoup pour vous, parce qu'il y a une forme d'éveil, on est au travail. Mais comme on sait que toutes les couches, tous nos moi, tous nos amours, tous nos travails, tous nos sentiments, tout ça, ça se mélange. Il y a une part d'éveil. Une part d'éveil ici avec le jugement, je vous ai dit à travers vos 5 sens et le 6e. Et une part d'éveil, là on est en train de nous avertir qu'il y a une part de vous, une grande part de vous qui est en train de s'éveiller. Ça veut dire que vous n'allez plus voir le monde de la même manière. Ça veut dire ça. Alors, où est-ce que ça nous embarque tout ça? Alors, ça nous embarque à être plus dans le cœur, moins attaché justement, pour pouvoir choisir avec sagesse et réaliser les souhaits. Les souhaits, c'est quand même les désirs profonds, c'est identitaire. Ah, un nouvel amour, ben dis donc, vous ne faites pas les choses à moitié. Est-ce que c'est un nouvel amour au niveau du travail? Possiblement. C'est pas une vérité, possiblement. En même temps, c'est une carte qui montre que finalement, cet éveil va vous amener à être plus connecté à la source, qui possiblement pourrait vous emmener dans un amour plus équilibré. Voilà, on a ici la carte. Ça, c'est vraiment une carte spirituelle des pensées où il y a fondation et réalisation. Alors, est-ce que vous imaginez à fonder quelque chose pour vous-même, à être votre propre entrepreneur, d'être votre chef, d'avoir votre entreprise? Ça, c'est possible. On tire maintenant la carte de la fondation solide. Donc, on est en train de vous dire de vérifier, pas avec le mental critiqueur, mais avec le mental critiqueur positif, pas avec le négatif, mais avec le positif, si vos fondations sont assez solides pour le faire. J'ai l'impression, vous avez déjà la carte de l'empereur tout à l'heure, qui montrait qu'il y avait une force intérieure masculine. Et bien ça, c'en est aussi une. S'il y a une fondation solide de savoir où je suis, je me sens fort sur terre, qui va
beaucoup vous aider si vous décidez de réaliser quelque chose. Et pour partir vers l'avant, hein, c'est un mouvement vers l'avant. Alors soit vous quittez votre travail, ou soit il y a une évolution dans votre propre travail, vous allez vous sentir solide, vous allez pouvoir réaliser des choses, mais c'est vraiment un mouvement vers du mieux, vers de l'évolution. Parce que si je dis vers du mieux, c'est un jugement. Donc vers de l'évolution, vers de l'avant, vers ce qui vous plaît. C'est pas mal quand même. C'est moi qui vous dis ça. Voilà, ça c'est pour le travail. Maintenant, on va regarder les sentiments. Alors, les sentiments, quels sentiments maintenant il y a? Si on pouvait m'en donner 136 qui tombent. Ah bah, si c'est la sauter, on va la prendre. Ok, chakra de la communication. Donc c'est la communication, c'est très créateur. Quand je communique, j'obtiens en retour ce que je désire. Voilà ce qui me vient. Hein. Communication. Il faut apprendre à communiquer ou mieux communiquer ou se donner tout ce qu'il faut pour communiquer. Mon intuition se développe. Je ressens beaucoup de choses quand je suis alignée et détachée. Quand je suis alignée et détachée, je ressens beaucoup de choses. Je suis dans le discernement et j'ai des clés. Reconnaissance et récompense. Je me reconnais, je sais qui je suis, je reconnais le bel homme ou la belle femme de qui je suis et j'accepte les récompenses aussi. J'accepte les récompenses. Chakra sacré, très en lien, ce chakra sacré avec le chakra bleu de la gorge, de la communication. Les deux communiquent, les deux sont des chakras de créativité forte. La plus forte, c'est celle-ci, par la communication, mais celle-ci, c'est aussi chakra sacré, donc c'est le deuxième chakra 2, c'est le pouvoir masculin ou féminin, hein. C'est l'identité qui monte gentiment. De savoir qui on est en vérité. C'est vraiment un chakra créatif et souvent fermé chez les occidentaux et là apparemment il s'ouvre. Hein. C'est chakra de la sexualité, chakra de la sensualité, chakra du féminin et masculin sacré. Mouvement, choix, décision. Eh bien, ok, c'est ça, c'est que on est dans ce mouvement-là à se décider. Hein, il y avait déjà ici cette carte du changement. Mouvement, choix, décision. Donc on est devant plusieurs portes. Quelle porte choisir? Il y a un peu tout ça, hein, mais vous allez trouver parce qu'on a vu qu'au niveau du travail, en fait, vous évoluez bien. Donc pas de souci. C'est une carte qui move, qui bouge. Nouveau commencement, c'est une carte qui correspond à celle-ci. Vous voyez, l'éveil. C'est la carte numéro 1. Et puis il y a ce nouveau commencement. Ben, vous êtes dans quelque chose de nouveau et c'est palpitant. On est des êtres de changement. Et puis, la plupart du temps, on lutte avec ce conflit mental. Mais on ne peut pas lutter contre le changement, il arrive de toute façon. On doit juste apprendre à comment surfer sur la vague. Voilà, je vais vous en prendre. Donc, mouvement vers l'avant encore, avec encore une fois, une autorité, c'est-à-dire une énergie yang. Hein. Vous avez une énergie yang masculine pour vous aider. Ce sera très bon. Ça, c'est très bon. Voilà. Et la dernière, la destinée. On est dans le destin. Des fois, je vais terminer là-dessus, on ne peut pas être plus grand que le destin. Laissez faire les choses aussi. Évoluer et laisser faire les choses. Voilà, chers amis, je vous laisse liker, je vous laisse commenter et je vous laisse partager. Moi, je vous revois certainement bien plus tard pour un autre tirage. J'espère que ça vous a aidé. Allez, bye bye, au revoir, je vous aime. Bye bye.